Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau point météo de ce vendredi 29 septembre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et pour demain samedi 30 septembre, dernière journée du mois de septembre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, donc dites-moi le ressenti qu'il fait chez vous. Voilà, le temps, l'état du ciel. Et abonnez-vous à la chaîne. Alors je vais vous dire une petite anecdote parce que j'ai eu un commentaire assez marrant hier, donc que j'ai supprimé d'ailleurs, hein, parce que bon à un moment donné les commentaires un peu insultants je les supprime. Il y a une personne en gros qui me dit patati patata, alors attendez, ce que tu dis de toute façon ça va pas. Parce que c'est pas ce qui arrive, toi tu dis qu'il va faire ça, et ben il fait pas ça, bref, en gros un troll quoi. Mais ce qui est très marrant dans ce commentaire, c'est toujours pareil, c'est que les gens, les petits rageux, ben en fait, on se rend compte qu'ils connaissent même pas du tout, en fait, en réalité, le sujet. Ils me parlent que je fais des prédictions. Donc, je voudrais juste rétablir un truc pour les rageux qui regarderaient cette chaîne. Je ne fais pas de prédictions, je ne suis pas Nostradamus. Donc, sur une chaîne météo, on fait des prévisions. Voilà, ce n'est pas tout à fait la même chose. Une prédiction, c'est Nostradamus, je n'ai pas une longue barbe, des cheveux en bataille comme ça. Non, non, je fais des prévisions avec des cartes qui sont sur Internet. Donc les prévisions, elles ne sont pas faites en mode boule de cristal. Donc je voulais dire à ces petits rageux-là, ben, quand vous trollez une chaîne pour être un petit peu crédible, regardez-la réellement. Voilà, donc ça c'était la petite séquence, la petite anecdote. Il n'y a rien de bien grave. Et puis aussi j'en profite au dire aux rageux qu'un dislike comme un like, et ben c'est la même chose pour YouTube. Voilà, et ça encore, ils n'ont pas compris alors que ça fait plusieurs années que cette politique a été mise en place. On ferme la parenthèse et on passe tout de suite à la partie prédiction. Non, on va passer à la partie analyse du temps qu'il fait actuellement, parce que c'est ce qui est le plus intéressant au final. Alors, on regarde donc la carte de ce matin. Donc, comme vous pouvez le voir, eh ben, on a en fait petit affaiblissement là actuel des hautes pressions sur le nord. C'est ce qui explique en fait ce temps un peu plus nuageux que l'on a en ce moment au nord. Mais ça ne va pas durer. Les hautes pressions vont très vite revenir sur le pays et donc le beau temps va s'installer. Voilà. Mais il y a une petite faiblesse au nord actuellement qui pourrait faire croire que le temps va de nouveau changer. Non, c'est vraiment un petit affaiblissement des hautes pressions sur le nord du pays qui fait que on a ce temps un petit peu plus nuageux. Ce matin, donc, il n'y a quasiment pas de pluie. Donc, justement, quelques pluies faibles, très légères qui circulent sur le nord du pays. Quand on regarde la nébulosité, eh ben voilà, on a une nébulosité un peu plus importante, notamment sur le quart nord-ouest. Ce matin, il fait notamment en Île-de-France, là où j'habite, un temps assez couvert, mais finalement, ça ne concerne que le quart nord-ouest du pays, parce que partout ailleurs, vous voyez que le temps est très très lumineux. On le voit ici, hein, sur la carte. Alors ça se voit un peu moins là, la nébulosité sur le quart nord-ouest. Mais en tout cas, vous voyez que la France est globalement sans nuages. Au niveau du vent, alors il y a un peu plus de vent sur le quart nord-ouest, hein, comme on peut le voir, puisque on a des rafales de l'ordre de 40 à 50 à l'heure. Donc on a un peu plus de vent sur cette partie du pays. Et par contre, au sud, vous voyez que c'est tout à fait calme, un temps vraiment, j'allais dire, vraiment très très stable. Au niveau des températures. Alors, les températures sont de 14 à 18 ce matin, 18 à 20 sur le nord du pays, 14 à 19 sur les Hauts-de-France, pardon. Oula, j'ai fait sauter, je sais pas ce qui se passe là. Oh là là, le truc qui saute là. On est parti, je continue. Donc j'étais sur les côtes de la Manche, 15 à 19, 14 à 16 sur les côtes bretonnes du Nord, donc côte d'Armor. À plus à l'intérieur, on va jusqu'à 18, 17 à 18 en Île-de-France. Il fait très doux ce matin en Île-de-France. Sur Pays de la Loire, 17 à 18. Du côté de la Bourgogne, 12 à 18, 13 à 14 sur l'Alsace. Sur Poitou-Charentes-et-Mouzin, 14 à 20, 14 à 15 sur le Massif central, de 11 à 18 sur le sud-ouest, de 12 à 13 sur Rhône-Alpes. L'arc méditerranéen, nous allons de 12 à 20 degrés et de 12 à 19 degrés du côté de la Corse. On va faire le bilan des températures que nous avons eu hier sur le pays. Donc, je me place sur mon application PowerPoint et miracle, le rideau s'ouvre.
Voilà, petite animation sympathique. Donc, le bilan des températures de ce 28 septembre 2023. Les températures ont été de 9 à 18 degrés, de 11 à 18 sur le nord-ouest. Ah, il a fait un peu plus frais du côté de la basse Normandie, 11 degrés, voilà. Et nous avons été jusqu'à donc 18 degrés, hein, du côté sans doute de l'Île-de-France, on verra ça après. 10 à 15 sur le nord-est. 11 à 17 sur le sud-ouest, un peu plus frais du côté évidemment de l'Aveyron. Et sur le sud-est, de 9 à 16 degrés. Et bingo, en Ile-de-France, il faisait très très doux ce matin, hier matin, pardon. Et en effet, hein, hier matin, je suis parti en t-shirt et pantalon. 13 degrés dans les Yvelines, jusqu'à 18 hein, dans les départements autour de la capitale. Et 17 degrés dans la capitale. Les températures hier après-midi ont été de 20 à 33 degrés. Il n'y a pas eu beaucoup d'amplitude hein, au nord du pays, hein, comme il a fait assez couvert hier quand même. Donc de 20 à 27 sur le nord-ouest, de 20 à 28 sur le nord-est, 27 à 33 sur le quart sud-ouest et de 25 à 29 sur le quart sud-est. Et les températures hier après-midi, regardez en Ile-de-France par exemple, on était à 17-18 le matin, bah, on est à 23-24. L'après-midi et les 23 dans Paris intramuros. On va parler des précipitations et du vent. Alors, il y a eu quelques petites gouttes de pluie, vous voyez, sur la Bretagne, sur la Basse-Normandie, le Cotentin et les Pays de la Loire. On a eu quelques gouttes. Bon, vous voyez, ça n'a pas été très méchant puisque ça a été jusqu'à 1 mm de pluie. Donc, vous avez vraiment quelques gouttes très légères. En Ile-de-France, il y a eu des petites traces du côté de la Seine-et-Marne et des Hauts-de-Seine, donc ce qui témoigne quand même que hier le temps était un peu quand même couvert, hein, il y a eu quelques gouttes de pluie. Et quant au vent, eh ben, il y a eu un peu plus de vent effectivement sur la pointe Finistère avec des rafales jusqu'à 60, 59 sur les côtes d'Armand, mais vous voyez que globalement, en moyenne, les rafales maximales hein, ont été de l'ordre de 25-30 km/h. On va passer à présent eh bien, à la partie prévision. Pas prédiction, prévision. Voilà, bon, j'arrête avec ça, mais ça m'a fait un peu rire en fait. Je pense que je vais renommer ma chaîne Mon point de vue Nostradamus Météo. On va passer donc à la partie prévision. Donc on va passer sur les zones de pluie. Donc les zones voir s'il va y avoir des pluies qui vont passer sur le pays. Donc aujourd'hui, vous voyez que peut-être quelques petites pluies au nord, visiblement, c'est ce qui se passe d'ailleurs en ce moment. Des toutes petites pluies faibles au nord vont circuler. Et demain, par contre, c'est le très beau temps sur le pays. Au niveau de la vigilance météo, alors on a une vigilance crue jaune en Charente-Maritime et en Gironde. Donc la nébulosité cet après-midi, qu'est-ce qu'elle va devenir? Donc un ciel, ma foi, partagé entre soleil et nuages au nord. Par contre, plus de soleil hein, au sud du pays. On va avoir un temps un peu plus lumineux hein, au sud du pays. Au nord, il y a quand même pas mal de nuages qui vont circuler, mais on va quand même voir évidemment le soleil, hein, puisque vous voyez les pourcentages de nébulosité hein, prévus à 15h, hein, 19% sur Paris, 53% sur Brest, ça veut dire quand même que 27% sur Saint-Hélier, 14% Le Havre, c'est-à-dire qu'il va y avoir des nuages, mais il va quand même y avoir aussi du soleil. Voilà, c'est ça que ça veut dire, ces pourcentages. Hein, je ne sais même pas si un jour je l'ai expliqué. Donc voilà, c'est le pourcentage de nébulosité du ciel. Donc il y a des nuages, mais vous voyez quand même que il y a aussi du soleil. Vous voyez par exemple Toulouse 0%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nuages. Montélimar 4%, c'est-à-dire qu'il y en a très peu. Voilà, donc un ciel au nord d'une ligne, Bordeaux, on va dire Genève, assez nuageux, mais avec pas mal de soleil quand même. Mais par contre, plein soleil au sud de cette ligne. Demain matin. Donc là, par contre, le ciel va être quand même un peu plus nuageux, comme vous pouvez le voir sur Paris 96%. Donc ça veut dire que demain matin, le ciel sera très nuageux sur une bonne partie nord du pays, plutôt voilé sur la Bretagne. Et au sud, on a un ciel très dégagé avec vraiment beaucoup de soleil dès le matin. Et l'après-midi, donc de ce 30 septembre, donc on regarde, et là, un ciel vraiment très dégagé hein, sur une toute moitié ouest du pays, hein, donc à l'ouest d'une ligne Lille-Perpignan, on a vraiment là beaucoup de soleil. Un ciel un peu plus voilé du côté d'Anax, Lille, en passant par Paris, en allant jusqu'au Massif central. Et à l'est, on a un peu plus là de nuages qui seront présents.
sur l'est du pays, les Vosges, notamment demain après-midi. Mais bon, on a un temps quand même globalement assez beau hein, quand même pour une fin septembre qui se met en place. Au niveau de la chronologie des précipitations, bah vous voyez qu'il y a quelques petites pluies sans importance qui circulent hein, sur le nord, mais vous voyez que tout ça va très vite partir. Et vraiment, c'est un temps très sec qui va dominer les débats. Quand on regarde l'accumulation des précipitations, bah regardez, hein, c'est flagrant. C'est au nord hein, qui a un petit risque de pluie faible, mais partout ailleurs, vous voyez, hein, au sud d'une ligne, Mont-Saint-Michel, Nancy, très peu de pluie hein, de prévu. Sur le pays, l'accumulation neigeuse, il n'y a rien. Avec ces températures, c'est pas étonnant. On va passer à présent eh bien, au vent. On regardera la Cape après parce que la Cape, je pense pas que ça soit un paramètre très important en ce moment. Donc les rafales donc, à 10 mètres maximum. Ah oui, non, c'est maximum que je voulais faire. Donc, voilà. Bah regardez, les rafales maximum, hein, c'est flagrant. Hein, c'est juste sur le Cotentin qu'il va y avoir un peu plus de vent, de l'ordre de 60 km/h. On en avait parlé hier que c'est la Bretagne hein, qui aurait un peu le palmarès. Bah, c'est ce qui est arrivé. Hein. Donc ici 60 km/h dans le Cotentin, mais sinon ailleurs, hein, vous voyez que le vent n'ira pas très haut, hein, même du côté, bah, j'allais dire du pays du vent, donc les Bouches-du-Rhône, là où il y a du Mistral habituellement, vous voyez que ça ne va pas aller bien haut, ça ne dépassera pas 45-50 à l'heure. Donc globalement, les zones venteuses du pays, ça sera vraiment la presqu'île du Cotentin. Et ça va arriver quand ça? Bah, on regarde. Alors ça va arriver visiblement, bah, vous voyez, je l'ai même dépassé. Et si ça se trouve, c'est même déjà passé. Allez savoir. Eh ben ouais, c'est même passé en fait, c'était cette nuit. Donc en fait, il n'y aura même pas de vent en fait. Vous voyez, le vent, il va se calmer énormément. En fait, c'était cette nuit parce que c'est le run de 0 heure. Donc en fait, même sur la presqu'île de Cotentin, ben, il y a eu du vent cette nuit, en début de nuit. Et en fait, le vent va peu à peu se calmer. Regardez, la France, elle est quasiment entre le bleu et le vert. Donc vraiment, très peu de vent sur la France en réalité. La Cape, on passe, mais je pense qu'il n'y a pas de Cape. Donc on va passer ce paramètre très vite. On arrive à la carte eh bien, des températures. Cet après-midi, les températures vont s'échelonner de 18 à 32 degrés. Il va y avoir quand même encore pas mal de relative fraîcheur au nord, puisqu'on voit quand même de 18 à 25 sur le nord-ouest, en particulier sur les côtes d'Armor. Donc là, c'est là où les zones les plus fraîches du pays seront présentes. Enfin, seront là, elles seront donc sur le quart nord-ouest. On avoisinera les 20 degrés, grosso modo sur la Normandie. De 20 à 28 sur le nord-est, donc bien sûr en allant vers les Hauts-de-France, ça va être plus chaud, plus frais, pardon, et plus chaud en allant vers l'Alsace. Voilà, de 20 à 28, et ainsi que sur la Bourgogne-Franche-Comté, vous voyez, de 25 à 27, 21 à 32 sur le sud-ouest, donc 21 sur le quart sud-ouest, hein. Sur les Charentes-Maritimes, c'est le plus frais, jusqu'à 32 degrés par contre, regardez, du côté des Pyrénées-Orientales et de l'Aude, hein, jusqu'à 32 degrés. Et sur le quart sud-est, ça va de 25 à 30, donc un peu plus frais vers Rhône-Alpes, 26 à 28, et en allant évidemment vers l'arc méditerranéen, on va aller de 25 à 30 degrés, hein, 30 degrés dans le Gard, 26 à 27 sur la Corse pour l'Île-de-France. Eh bien, cet après-midi, les températures vont aller de 22 à 23. Voilà, vont plafonner un petit peu. Quand je dis plafonner, c'est tout est relatif, hein, puisque regardez les températures, les normales de saison. Nous sommes un petit peu au-dessus hein, quand même aux endroits où il fait un peu frais. C'est tout à fait. Alors au nord, les températures sont de saison en réalité, hein, du côté de la Bretagne, dans les 18 degrés, donc l'après-midi, c'est de saison. Par contre, quand on va sur le Grand Est, vous voyez qu'on est à 4 degrés au-dessus des normales, Bourgogne-Franche-Comté également, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie. Donc on est quand même au-dessus des normales globalement sur une bonne partie du pays, en particulier sur le sud. Mais en Ile-de-France, voilà. Mais on est quand même fin septembre, hein, c'est que je dois le dire, ce sont les températures normales de septembre. Donc on est quand même fin septembre, on est plus en octobre, donc on tire quand même vers le mois d'octobre. Donc c'est quand même plus des températures quand même au-dessus des normales hein, globalement sur le pays. Hein. Donc on continue pour demain matin. Les températures vont s'échelonner de 8 à 21, 8 à 14 sur le quart nord-ouest, 10 à 15 sur
le quart nord-est, sur le sud-ouest 12 à 21, 10 à 20 sur le quart sud-est. Du côté de l'Île-de-France, on va aller de 9 à 12, petite fraîcheur hein, par rapport aux autres matinées, 9 degrés là du côté du Val d'Oise. On va vers donc les températures de l'après-midi. Ah non, on va d'abord regarder les normales. Alors voilà, les normales, il fallait pas passer à côté. Pourquoi? Parce qu'on voit que demain matin, il va y avoir une petite fraîcheur au nord. Effectivement, avec des températures en dessous des normales, 2 degrés en dessous des normales en Île-de-France, en Normandie, dans les Hauts-de-France, en Bretagne. Sinon, partout ailleurs, on est au-dessus des normales. Mais voilà, une petite fraîcheur qui va se mettre en place là sur le nord du pays pour la matinée. Demain après-midi. Et bien demain après-midi, les températures vont évoluer favorablement du côté de la Bretagne, en allant jusqu'au Poitou-Charentes. Mais on va perdre 1 à 2 degrés sur certaines régions par rapport à aujourd'hui. Mais rassurez-vous, le beau temps est là. C'est une petite période là où les températures vont fléchir un petit peu. Mais ça va remonter ce week-end. Mais on va quand même perdre 1 à 2 degrés généralement sur le pays. Par contre, on va perdre 5 degrés sur l'Alsace, qui je vous rappelle était à 28 degrés. Aujourd'hui, on va perdre 5 degrés sur cette région, sur l'Alsace. Et on va perdre en Île-de-France entre 1 et 3 degrés. Les températures demain après-midi vont aller de 18 à 31, resteront quand même convenables, 19 à 24 sur le nord-ouest, 18 à 25 sur le nord-est, 21 à 31 sur le sud-ouest, 21 du côté de Charente-Maritime, toujours pareil, mais on va aller jusqu'à 31, encore une fois, jusque dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude, jusqu'à 31 degrés, 24 à 31 sur le quart sud-est. Et au niveau de l'Île-de-France, les températures seront de 20 à 21 degrés. Voilà, donc, les normales, attendez, hop, on va parler des normales. Donc, les normales de saison, écoutez, vous voyez, effectivement, on va être sur le nord du pays, un tout petit peu en dessous des normales, mais bon, on est fin septembre, on va passer en octobre, donc en réalité, on peut quand même considérer qu'on est quand même dans des températures très convenables au nord du pays. Par contre, au sud, vous voyez, on est de 2 à 3 degrés au-dessus des normales, et en pointe sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude, on atteint quand même 30 degrés. Il y a quand même une bonne douceur généralisée sur le pays. Et avec toutes ces températures là qui ont été quand même très très douces cette dernière décade de septembre, plus la première partie de septembre qui a été aussi très très chaude, au milieu il y a eu quand même un peu plus de fraîcheur, mais on va terminer le mois de septembre très certainement très au-dessus de la moyenne pour un mois de septembre, et on va voir, mais je crois avoir lu dans certains articles, encore une fois, que sur le pays, on aurait un des mois de septembre les plus doux jamais enregistrés, encore une nouvelle fois. Voilà. Donc, en tout cas, le temps est quand même très bien pour une fin de mois de septembre, même peut-être trop bien sur certaines régions. En tout cas, on se retrouve demain pour un nouveau point météo, et je vous souhaite à tous et à toutes, en tout cas, un excellent vendredi, et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye à tous.